pour discuter amplement de cette coopération égypto-suisse et les domaines qui sont ciblés par la Suisse en matière d'investissement en Égypte. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil docteur Nadim Samna, qui est notre expert en économie. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de l'esprit qu'incarne cette coopération. Comment ça se passe, comment ça s'est passé et comment aujourd'hui, donc, l'Égypte est devenue un centre d'intérêt pour la Suisse en matière d'économie, d'investissement, de commerce. Alors, on voit bien, enfin, la Suisse, c'est un pays en Europe qui est entouré de grands pays, qui essaye aussi de se faire une place, qui essaie d'avoir des investissements dans d'autres pays pour que ça représente des relais de confiance pour sa propre économie. La Suisse, c'est un pays qui a un savoir-faire très pointu dans plusieurs domaines, pharmacie, machinerie, et dans tout ce qui est, on va dire, industrie alimentaire, et dans faire beaucoup d'investissements en Égypte. Donc c'est tout naturel que la Suisse vienne développer on va dire, son activité avec l'Égypte. On est passé d'un chiffre d'affaires de 994 millions pour l'an 2022 à 2 milliards,2 millions de dollars. Quels sont les domaines qui sont ciblés par la Suisse? Oui, les deux milliards, oui, d'investissements suisses en Égypte. Donc, ils sont situés dans 430 compagnies. Donc, ça veut dire que c'est très diversifié, ça touche beaucoup de domaines. Après, il y a des grands noms, on va dire, d'entreprises suisses qui sont implantées en Égypte, qui regroupent une bonne partie de ces investissements, et surtout dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et un petit peu dans l'industrie, on va dire, machinerie. Yvonne Baumann, c'est l'ambassadrice de la Suisse. Elle a été reçue par, bien entendu, le ministre Ahmed Samir, qui est l'ingénieur Ahmed Samir, qui est ministre du Commerce et bien entendu de l'Industrie. Je pense que l'industrie est une aussi des grands centres d'intérêt de la Suisse en Égypte. Parlez-nous un petit peu de ce genre de coopération. Quelle est la feuille de route à suivre? Bah, comme vous le savez bien, l'État souhaite se désengager de certains secteurs pour monter la part de secteur privé. Et en secteur privé, on parle aussi d'investisseurs étrangers qui peuvent, on va dire, aider l'État à développer ses propres compagnies, ses propres, on va dire, actifs. Et la Suisse, avec son savoir-faire dans, comme vous dites, l'industrie ou dans d'autres domaines, peut contribuer au développement de ces industries en Égypte, en développant certaines compagnies étatiques qui ont en fait de très grands avantages, mais qui manquent dynamisme et qui manquent un certain savoir-faire un peu plus moderne. Ce sont des entreprises qui sont gérées, on va dire, un peu dans l'ancien temps et qui ont des résultats qui sont un peu décevants là, ces dernières années. Donc le fait de coopérer avec la Suisse et le savoir-faire suisse, ça peut permettre à ces entreprises de profiter pleinement de leur potentiel et se développer et bien sûr profiter à l'économie égyptienne. Il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que la Suisse voit l'Égypte comme une porte d'entrée à l'Afrique. C'est-à-dire que les industriels suisses peuvent venir s'implanter en Égypte, produire leurs produits et ensuite les exporter aux autres pays africains. Oui, alors, docteur Samna, parlez-nous un petit peu également de l'importance de la création d'un conseil des affaires suisso-égyptien tel qu'il a été donc indiqué par le ministre de l'Industrie et également du Commerce, Ahmed Samir. Quelle est l'importance de ce conseil
Et quelle est cette personnalité suisse qu'on va attendre au mois de juillet, justement, pour encore approfondir cette relation commerciale hein, et économique entre les deux pays? Pour le moment, la personnalité, on ne le connaît pas encore, mais c'est important d'avoir un organisme de coordination des efforts et, essayer de voir un travail sur le terrain pour connecter les hommes d'affaires suisses avec les hommes d'affaires tiens, lorsque il y a des opportunités qui se présentent sur le sol égyptien, peuvent profiter à des industriels ou à des affaires suisses. Donc, il faut pouvoir promouvoir ces opportunités. Maintenant, quand il y a des hommes d'affaires suisses qui veulent exporter, ils savent à qui s'adresser pour leur donner de l'aide et aussi organiser des meetings, organiser des conférences, des rencontres. Parce que souvent, c'est en discutant, en parlant, en connectant que des opportunités de coopération se créent. Donc c'est pour ça que c'est très bien d'avoir une organisme pour discuter, on va dire, des... Oui, et de les mettre en connexion, les hommes d'affaires suisses avec les hommes d'affaires égyptiens aussi. Donc, pour établir un contact direct qui peut être fructueux. Parlez-nous un petit peu aussi de l'importance de la Suisse au niveau de l'Union européenne, je veux dire du continent européen pour l'instant, surtout après les défis nombreux qui sont imposés au monde entier concernant, bien entendu, le coronavirus d'une part et la guerre russo-ukrainienne. On en est comment dirais-je, le potentiel économique suisse? L'économie suisse fait partie on va dire, des économies les plus performantes en Europe. Hein. Euh, c'est un pays riche. Ils ont réussi à le centre financier pour l'Europe. Ils ont réussi aussi à tourner l'enclavement de leur pays en un avantage, en étant au centre vraiment de l'Europe. Et donc beaucoup d'Européens se dirigent vers le site. Ils ont réussi à créer aussi des industries de pointe, on va dire des boîtes suisses qui sont devenues leaders dans plusieurs domaines. Donc ça, c'est un vrai exploit. Après, ils ont aussi les difficultés du Covid-19 et de la guerre en Russie, comme tous les autres, qui subissent les mêmes difficultés. C'est vrai que, comme ils ne font pas partie de l'Europe, leur voix, elle n'est pas entendue comme les grands pays industriels qui sont l'Allemagne, la France et l'Angleterre et peut-être un petit peu l'Italie. Mais ils doivent se débrouiller, ils ont peut-être un peu plus de marge de manœuvre parce qu'ils ne font pas partie de l'Europe, enfin de l'Union européenne, je veux dire, et aussi ils ne font pas partie de l'euro, donc tout ça, ça les aide un petit peu à avoir une politique monétaire un peu plus indépendante. En tout cas, c'est un pays qui performe bien et qui probablement mérite un peu plus de Oui. soutien. Alors, en dernier, Yvonne Baumann est une des figures radieuses de l'Union européenne et de l'Europe en général, parce que là, on parle de la Suisse, une figure féminine parmi tant d'autres qui incarnent la nouvelle vague des femmes dans le pouvoir, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou que ce soit au niveau du continent africain. Yvonne Baumann a été ambassadrice au Chili, en Indonésie, mais aussi en Colombie. Parlez-nous de son enthousiasme, parce qu'elle est très enthousiaste pour gérer cette nouvelle panel de relations stratégiques entre la Suisse et l'Égypte. C'est vrai, là, comme vous le notez, aujourd'hui, beaucoup de pays européens sont dirigés par des femmes, ou d'autres pays, même aussi sur le continent africain, il y a plusieurs pays qui sont dirigés par des femmes. Et donc ça, c'est un signe de renouveau et c'est tant mieux pour, on va dire, pour améliorer les relations mondiales, pour
améliorer la coopération entre les différents pays, c'est qu'on est content d'avoir quelqu'un comme l'ambassadrice suisse qui est dynamique, qui est enthousiaste, qui veut ouvrir les portes, qui veut créer des coopérations, qui fait des liens et construire des ponts entre la Suisse et on verra sur comment ça se passe. C'est vrai que ça continue. Alors, docteur Nadim Samna, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été parmi nous aujourd'hui au bout du fil. Notre expert en économie, merci pour ces informations. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur la TV internationale. Bonjour l'Égypte prend fin et bien entendu l'actualité continue sur la TV internationale. Merci.